Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter aujourd'hui de PNL. On est sur donc la PNL thérapie, l'aspect qui traite davantage les problématiques de nos partenaires ou des membres de notre famille et la manière dont on peut utiliser les différents outils qu'on a pu voir dans les précédentes vidéos afin d'offrir un mieux-être, un bien-être chez nos partenaires. Alors, on a pu voir la semaine dernière le boulot qu'on peut éventuellement faire sur une phobie. Là aujourd'hui ça serait plutôt un travail sur tout ce qui va être les notions de malaise, mal-être que l'on retrouve assez souvent chez des personnes qui nous sont proches. Parce que dans notre société, on a souvent cette notion de pression qui crée à l'intérieur de nous une sensation de poids et de pesanteur. Pour ce faire, on va réutiliser toujours la même chose. Donc je vous rappelle, il va y avoir le praticien et le partenaire. Dans un premier temps, pensez bien à vous mettre dans les concepts purs de PNL, c'est-à-dire le pace, le lead, bien écouter et poser les bonnes questions afin de déterminer correctement l'objectif. Notez bien que très souvent, quand ça va être une notion de malaise et que vous restez dans votre idée, tiens, je vais faire plutôt sur un principe PNL, il est intéressant de voir comment lui va décrire son malaise, son mal-être dans le quotidien et comment il va pouvoir gérer cette notion-là avec nous. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples simples, souvent il y a des personnes qui disent j'ai un poids au niveau de la poitrine, d'autres qui disent ça me pèse dans le dos, il y en a qui vont dire que c'est une pointe, il y en a qui vont dire que c'est une pression, un étau. Vous allez avoir beaucoup de langage métaphorique et vos questions vont beaucoup s'axer sur cette notion-là. Posez un maximum de questions sur les images que les personnes vous donnent. Ok, j'en ai ras-le-bol, je suis stressé, je suis tendu, très bien. Donc dis-moi, qu'est-ce qui te stresse? Ça peut te donner le contexte. Et comment tu le vis à l'intérieur de toi. Ce qui est chouette avec la PNL, c'est qu'assez rapidement, au niveau physique, on va sentir un feedback. Et au niveau psycho, on va également avoir un retour qui est très rapide par rapport à la perception du problème. Donc, qu'est-ce que tu vis? Admettons, c'est un poids au niveau de la poitrine et je sens vraiment que ça me pèse, ça me crée du stress, ça fait automatiquement que dans ma tête, je ne sais plus trop où j'en suis et j'ai des idées noires. Ok. Dans votre questionnement, prenez bien le temps de définir dans quel type de situation ça t'arrive. Bon, c'est au boulot, c'est avec ma famille, c'est avec mes potes, c'est tout le temps. Alors ça, vous allez l'avoir souvent. Hein. Je suis dans une phase qui est bad, qui est dark. Ok, donc vous allez dans ce pace, dans ce lead, vraiment créer un objectif et faites-lui bien voir quel est l'objectif qu'il a envie de bosser. Là-dessus, pensez toujours au PRUM, hein, précis, réaliste, écologique, mesurable. À savoir que sur ce type de problématique-là, vous allez rarement être hyper précis, sachant qu'ils vont vous parler d'un malaise global, d'un stress intérieur. Et que pour le processus qu'on peut proposer, à ce moment-là, vu que dans un premier temps, vous allez décanter le gros pour aller vers le plus précis, vous pouvez garder cette idée-là. Ok, ton idée, c'est de diminuer le stress intérieur quand tu es en entreprise ou quand tu es avec ta famille, c'est t'apaiser et être plus en phase, plus léger par rapport à la vie, prendre plus de distance. Vous redéfinissez bien. Ce qui est intéressant, c'est que lui puisse se le proposer. Pourquoi? Parce que ça deviendra une suggestion pour le subconscient et donc une orientation par rapport à son travail. Après, vous allez de manière assez simple pouvoir travailler sur les différents outils qu'on a déjà vus. Donc vous pouvez dans un premier temps lui poser le cadre, donc en dissociation simple ou double en fonction de sa problématique, sur l'écran mental. Vous pouvez travailler dans un premier temps sur les submodalités. Submodalité de sa problématique, ok, ça me fait un étau, petit à petit vous pouvez travailler sur le principe de diminuer cet étau-là. Donc imaginez qu'il va petit à petit retirer l'étau, la pression. Les métaphores qui sont sympas pour tout ce qui est poids de la vie, c'est la métaphore du sac à dos qui est plutôt chouette. Donc vous pouvez lui dire ok, bon, sur ton écran mental, je vais te demander de suivre un petit peu ce que je te propose. Ok,
Vous pouvez lui faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Principe tout simple. Tu vas imaginer maintenant que tu avances dans une zone de montagne. Pourquoi la zone de montagne? Parce que la plupart du temps, c'est une zone qui demande un effort. Et donc, quand on monte, c'est un effort, c'est un poids, c'est un exercice, c'est un devoir parfois. Donc, ça donne des notions qui peuvent être de contrainte. Avec un poids très lourd sur le dos. Ce poids très lourd, c'est tout le stress que tu ressens en général au niveau de ta poitrine ou sur tes épaules ou la douleur que tu as au dos. Après, ça va être vous de définir. Et tu vas imaginer un très gros sac à dos. Et à ça, vous pouvez lui donner l'idée très simple hein, des personnes qui vont faire des balades en montagne avec des gros sacs à dos. Sauf que toi, dans ce sac à dos-là, c'est des grosses pierres, des gros rochers qui représentent toutes les émotions, toutes les choses qui ont pu, à un moment donné, te peser dans ta vie, que ce soit conscient ou inconscient. Comme ça, vous êtes en train quand même de proposer des suggestions à son subconscient. Arrivé en haut, tu es un peu fatigué parce qu'au fur et à mesure de ta vie, ça t'a quand même épuisé de porter ce poids sur les épaules. Et aujourd'hui, tu vas décider de prendre un nouveau chemin. Donc là, vous êtes vraiment sur la PNL métaphorique. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever maintenant ce sac à dos et le mettre devant toi. L'intérêt, c'est que vous êtes en train de dissocier son poids de lui en le mettant devant lui, donc avec en plus une prise de conscience de ce que ça peut être. Maintenant tu vas l'ouvrir, tu vas prendre chaque rocher qu'il y a dedans. Et moi je parle de rocher, alors souvent je leur fais ouvrir les yeux, je dis voilà, tu peux imaginer que tu le prends dans tes mains et je lui fais faire le geste symbolique, parce que pour lui ça va être intéressant, en plus ça va être une notion où il acte ce qu'il est en train de mettre en place. Et je veux que tu regardes ce rocher. Sur ce rocher, il y a le nom d'une personne, d'une émotion. Ça sera à vous de voir. Et ça fait des années que c'est lié à toi. Donc là, ce qu'on va utiliser, on va réutiliser le deuil. C'est comme si ce poids, cette pierre était liée à toi. Et dans quelques instants, ce que je vais te demander, c'est que tu vas le jeter le plus loin possible et ça va casser la chaîne entre toi et lui. Donc vous allez jouer sur un rapport de deuil, un rapport de distance, un rapport de lâcher prise par rapport à cette pierre qui représente l'ensemble des symboliques. Donc vous pouvez vraiment nourrir cette symbolique là. Vous pouvez l'interroger à savoir si ça lui rappelle quelque chose. Dans ce cas-là, vous pouvez travailler sur des submodalités à nouveau. Vous pouvez éventuellement sur une croyance, si c'est une croyance ou si c'est une émotion, faire un recadrage à ce moment-là sur la dite croyance et la dite émotion. Qu'est-ce que tu prendrais pour la remplacer? Comment tu communiquerais avec cette émotion qui est négative avec toi avant de la laisser partir au loin et de la laisser remplacer par autre chose, de solutions potentielles, etc. Donc là, vous allez pouvoir lui faire prendre conscience, lui-même consciemment ou inconsciemment, parfois des noms de personnes qui l'ont saoulé, peut-être qu'ils avaient oublié, ou simplement d'émotions, ou de personnes très conscientes. Faites bien, il sort du sac et vous faites imaginer une espèce de lien. Dans ce lien-là, dites, voilà, cette pierre va peut-être peser de plus en plus lourd parce que vous allez y mettre les dernières choses que vous avez à dire, à ressentir vis-à-vis de ça. Et validez toujours, à savoir s'ils sont prêts à ce moment-là à couper ce lien, cette pression intérieure, etc. Et une fois que la personne est OK, vous la lui faites jeter le plus loin possible avec force et d'imaginer que paf, le lien entre lui et vous part. Donc on rentre dans un processus de deuil sur une autre métaphore mais qui revient au même, en laissant partir loin avec des suggestions qui vont être très... maintenant tu laisses partir ce poids loin de toi, etc. Et continue avec chaque rocher, pierre qu'il y a dans ce sac pour que il n'ait plus la symbolique de les avoir sur les épaules ou au niveau de la poitrine et à l'intérieur de lui. Et cette notion, à chaque fois, il y a rupture de lien avec cette émotion, avec cette personne, avec cette situation, etc. etc. Et après, vous faites checker. Ok, où est-ce que tu en es? Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10, cette pression intérieure? Remets-toi dans les situations diverses, au boulot, avec ta famille, etc., etc. Imagine que la personne en question te saoulait, qui te saoulait vienne. Comment tu te sens? Échelle de 1 à 10, etc. De ça, ce que vous allez pouvoir continuer avec, par exemple, un switch entre
ce qui peut rester à l'intérieur, qui peut être ah bah ça va mieux, je suis vraiment moins angoissé, mais il y a toujours un sentiment de culpabilité, un sentiment de malaise, ok, et bah vous allez pouvoir lui faire ouvrir les yeux et faire ok, bah maintenant ça c'est ton sentiment de culpabilité, je veux que tu le visualises, maintenant pense à tout ce que tu es capable à toi, donc de la lumière, du bien-être, repense à la culpabilité, bien-être, vous lui refaites faire, ok, maintenant recheck dans ton corps, qu'est-ce que ça te donne, recheck futurisation hein, dans le futur, qu'est-ce que ça donne dans ces différentes situations, qu'est-ce que tu ressens, comment, pourquoi, est-ce que quand tu repenses aux émotions que tu as coupées de toi, donc les deuils, ou les personnes, comment tu te sens, je suis bien, je suis à l'aise, etc. S'il y a encore des choses qui ne vont pas, vous pouvez soit recadrer, soit submodaliser tout ça et continuer petit à petit à voir. Vous avez à ce moment-là le lead hein, dans cette session-là. Et par contre, prenez bien le temps de retourner sur des paces avec du questionnement, qu'est-ce que tu sens, comment, et rechecker sur l'échelle, parce que ça vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes. Vous allez vous rendre compte qu'avec cette petite métaphore sympa qui donc inclut à la fois le deuil, les submodalités, potentiellement un recadrage, c'est des sessions qui sont assez rapidement, entre 5 minutes et 15-20 minutes. Vous allez avoir des feedbacks qui sont super intéressants avec vos partenaires. Donc, vous y allez jusqu'à diminuer. Si ça ne diminue pas complètement et que vous n'arrivez pas à 1 et que ça reste à 4-5 alors qu'il était à 10, pas de souci, vous recommencerez plus tard, peut-être sur des points plus précis. Et dans ce cas-là, vous allez bosser avec les autres outils sur différents points bien clairs, parce que peut-être mieux défini par votre partenaire. Et dans ce cas-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas tellement important qu'au départ l'objectif soit super clean sur le mal-être intérieur, mais peut-être que là ça va être ouais, mais en fait je suis super mal à l'aise vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes potes, vis-à-vis de mon patron. Et là ça va devenir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez recadrer clairement un objectif pour une session prochaine. Pour laisser vivre les choses. Ce qui est cool, c'est qu'avec la PNL, le changement est facilement vérifiable. Votre partenaire va rapidement pouvoir se rendre compte en fin de session comment il se sent par rapport à ça. Il peut très vite checker avec une futurisation ou une imagination d'une situation qui avant était stressante, oppressante pour lui. Et éventuellement, vous pouvez bien sûr lui créer un ancrage, l'ancrage de bien-être à la fin par rapport à tout ça pour qu'il puisse retourner dans le même état au cas où s'il croise la personne, se sentir zen bien parce qu'il sait qu'il a coupé le lien émotionnel négatif entre les deux ou en tout cas ce qu'il pesait jusqu'à présent. Voilà une petite session donc, qui va être plus basée sur le stress intérieur, la pression intérieure et tout ce que les personnes vivent de manière générale. Faites-le, testez, voyez, observez. Vous allez être, je pense, assez intéressé par les retours de vos partenaires parce qu'en très peu de temps, vous pouvez faire vraiment quelque chose de super. Écoutez bien ce qu'ils disent, je pense que c'est ce qui est le plus important pour pouvoir rebondir. Soit modifier votre métaphore, votre petite histoire, soit proposer des outils différents pour bien adapter. Parfois, si vous voyez que sur un rocher, ça commence à devenir une grosse émotion, bah, les autres, vous les bosserez un autre jour, mais vous travaillez sur celle-ci avec peut-être ah bah oui, mais en fait, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, qui est plus là, ok, bah, deuil de la mort, ou c'est une personne à qui j'en veux, ok, bah, exprime-toi vis-à-vis d'elle, comment tu ferais, comment, pourquoi, etc. Et on retrouve tous les outils qu'on a déjà vus. Voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail ou comme d'habitude un commentaire sur YouTube ou Facebook. Je ferai au mieux pour y répondre. L'idée étant toujours la même, que vous preniez ce qui est bon pour vous et que vous retiriez ce qui ne l'est pas. Donc s'il y a des choses qui ne vous ont pas intéressé, zappez. Par contre, s'il y a des éléments qui vous intéressent, prenez, mettez-le dans votre pratique et puis avancez petit à petit, devenez qui vous êtes. Prenez soin de vous, à très vite. Be one. Ciao, ciao.